comprendre. Bonjour Luc Farret. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans ce studio. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, négociateur d'ailleurs pour les retraites. 5 semaines de grève et de mobilisation. Pas de grande surprise ce matin. Le texte est conforme aux préconisations de Jean-Paul Delevoye, tel qu'il l'avait travaillé en juillet dernier. Pardonnez-moi, mais on a envie de vous dire ce matin, est-ce que c'est tout ça pour ça? Anaïs Bouissou rappelait notamment que l'équilibre financier et la notion d'âge pivot sont dans le texte pour l'instant définitifs. Quelle est votre réaction? Mais écoutez, c'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre. Il ne bouge pas pour l'instant, mais c'est aujourd'hui que cela va se jouer. C'est-à-dire que ce sont les discussions d'aujourd'hui qui vont faire que si il y a un bouger sur l'âge pivot, on le verra. Nous, à l'UNSA, on estime que l'âge pivot est punitif. Comme l'âge pivot est punitif, on demande son retrait et on demande son remplacement par un cocktail de mesures. Et ce cocktail de mesures, je peux rentrer dans le détail si vous le souhaitez. On y viendra ensuite. C'est autour de ces solutions que nous proposons, que nous pensons qu'il y a une sortie. En tout cas, vous ne réagissez pas pour l'instant de façon négative. Vous nous dites, en gros, il n'y a pas de surprise. C'est le texte qu'on attendait, en tout cas dans sa première mouture, pour aller très vite. Et c'est à partir d'aujourd'hui que réellement les évolutions peuvent avoir lieu. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous abordez cette journée. Tout à fait. Aujourd'hui, à l'UNSA, on est autour de la table pour négocier et pour éviter le tout ou rien. Et contrairement à ce que certains estiment, vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une provocation. Vous attendiez ce texte en l'état sous cette forme? Je pense que vous espériez quand même nous pensions quelques évolutions. Il pouvait y avoir peut-être un petit geste, mais où on sait qu'on est dans un processus et que ce processus législatif implique que l'on transmette au Conseil d'État, que l'on transmette dans un certain nombre d'instances, le texte qui sera soumis à l'Assemblée. Mais tant que le texte n'est pas voté, il peut bouger. Donc les réunions d'aujourd'hui sont des réunions absolument essentielles. Ce sont des réunions essentielles, importantes, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, décisives. J'imagine que des contacts ont quand même eu lieu, même s'ils sont inofficiels ces dernières heures. Est-ce qu'effectivement vous nous confirmez, que vous parlez, qu'entre le gouvernement et notamment les syndicats réformistes dont vous faites partie, il y a un dialogue constant? Je ne vous demande pas s'il y a eu des avancées. Pour l'instant, je vous demande si vous continuez de converser et d'échanger. Voilà. Évidemment que nous continuons de discuter et que nous discutons parce que on ne peut pas laisser la situation comme elle est aujourd'hui. Donc nous estimons aujourd'hui que le système de retraite doit être à l'équilibre et nous pensons que l'âge pivot n'est pas la solution. On va pas revenir sur les raisons, mais on va pas dire que quelqu'un qui a travaillé 42, 43 ans soit obligé de travailler 2 ans de plus de façon obligatoire dès 2022. Pour nous, c'est contre-productif et c'est pas le sens de ce que nous souhaitons pour la retraite des Français. En revanche, l'UNSA reste favorable et comprend l'objectif de l'équilibre pour préserver le système de retraite par répartition. C'est bien compris. Et c'est pour ça que nous proposons ce cocktail de mesures dans lequel chacun doit faire un effort. Chacun doit faire un effort, ça veut dire que les employeurs doivent faire un effort aussi. C'est-à-dire les employeurs publics, les employeurs privés doivent cotiser un peu plus. C'est pas un tabou, la cotisation. Pour le MEDEF, c'en est une, visiblement. Oui, mais le MEDEF, c'est le MEDEF. Nous sommes une organisation syndicale qui défendons les salariés et les agents publics. Nous pouvons aussi parler des réserves, du fonds de réserve qui avait été mis en place par Lionel Jospin pour les retraites, justement. Il fait 20 milliards, ce fonds de réserve. Et si on y ajoute peut-être tout ce qui concerne la dette sociale de la sécurité sociale, qui va bientôt être totalement remboursée. Donc il faut qu'on se dise, quand on regarde l'ensemble de ces critères, de ces moyens financiers, de dire que chacun doit faire un effort. Vous nous dites qu'il y a des solutions, et qu'elles sont peut-être pas si compliquées que ça quand je vous écoute. Tout à fait. Et c'est donc une volonté politique. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a une sortie possible autour de cette question d'âge pivot et d'équilibre. L'équilibre est important, mais ce ne sont pas toujours les salariés qui doivent faire cet effort. Gérald Darmanin disait encore hier, l'âge pivot est juste et efficace. Que lui répondez-vous au ministre des Comptes publics ? D'abord que ce n'est pas juste, puisqu'on va obliger des gens à travailler plus longtemps, s'ils le souhaitent, s'ils ne le veulent pas. Et puis d'autre part, c'est le coup de la double peine. La double peine, c'est dans un premier temps dans le système actuel, puisque ça s'appliquerait dès 2022. Il y a déjà des décotes qui sont prévues si on n'a pas travaillé assez longtemps. Déjà, pour les gens qui voudraient partir à 62 ans et qui seraient obligés de travailler jusqu'à 64 ans, ils auraient 2 décotes. C'est totalement injuste.
Parmi les bonnes nouvelles du texte, la revalorisation du salaire des enseignants et des chercheurs pour qu'ils ne soient pas pénalisés par le nouveau système de calcul. Quelle est votre réaction là-dessus ? C'est indispensable. Vous êtes très présent au sein de l'Éducation nationale. Tout à fait, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, pour les enseignants, il y a une difficulté parce qu'on ne passe pas d'un système de calcul de pension fondé sur les 6 derniers mois, c'est le cas aujourd'hui, à la prise en compte de la totalité de la carrière. Parce que la totalité de la carrière d'un enseignant, c'est un petit salaire au début de la carrière et c'est un bon salaire en fin de carrière. Donc il faut rééquilibrer, puisque cette fois, ça sera sur la totalité de la carrière que l'on calculera la pension. Luc Faré, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Estimez-vous que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui était, comme le dit le gouvernement, devenu, dans le temps, un système injuste et asocial d'une certaine façon ? Non. Vous me posez une question, oui. Je vous réponds très clairement. Cette réforme, l'UNSA ne l'a pas demandée. Nous sommes, autour de la table parce que c'est le fondement même de notre syndicalisme et de notre forme d'aborder les questions, parce que ce que nous voulons, c'est protéger les Français, c'est défendre les Français et leurs acquis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de nos fédérations sont parfois dans l'action, y compris pour défendre les intérêts des uns et des autres. Et je vais prendre un exemple. Oui. Prenons les fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Il y a une difficulté aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux parce qu'ils n'ont pas de primes ou pas beaucoup de primes. Donc je disais tout à l'heure que les employeurs avaient une responsabilité. Les employeurs publics, les maires, pour être clair, ont une responsabilité dans la future réforme parce qu'il va falloir augmenter les primes des agents territoriaux. Alors, j'ai bien compris que vous attendiez la réunion qui démarre aujourd'hui. Les dates du 14, du 15 et du 16 janvier avec de nouvelles journées de mobilisation, est-ce qu'au moment où nous parlons, l'UNSA y est associée ? Non, et là encore, pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui que la journée est importante, c'est au regard de tout ce qui va se dire aujourd'hui et peut-être ce week-end et peut-être la semaine prochaine que nous prendrons éventuellement des décisions de mobilisation au niveau national. Est-ce que vous connaîtrez la couleur du temps, si je puis dire, dès la première réunion aujourd'hui ? Ou là aussi, vous dites, on arrive autour de la table, on discute, on a encore un peu de temps pour débattre et pour essayer de se mettre d'accord. De toute façon, on a tous conscience qu'on ne peut pas rester dans l'immobilisme. Oui. Comme on ne peut pas rester dans l'immobilisme, toutes les portes sont ouvertes actuellement, le dialogue a lieu, et donc c'est à l'issue de ce dialogue que l'on verra si on a avancé ou pas. Mais à l'UNSA, on part gagnant, parce qu'on veut ni perdant, ni puni de cette réforme. Merci beaucoup Luc Faré, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, et que vous abordez en tout cas cette journée et ces rendez-vous avec un esprit, nous avez-vous dit, constructif, et en espérant que l'on puisse trouver dans les meilleurs délais une solution pour l'avenir de nos retraites. Très bonne journée à vous, et donc bon travail. Merci.